Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. Et précisément sur les évangiles comparés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher Matthieu chapitre 3. Nous lisons. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi,
et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire au Seigneur. Ok. Nous venons de faire la lecture. Et par la grâce de Dieu, nous allons maintenant donner la pensée qui est derrière ces Écritures. Nous sommes dans la Bible mot à mot, c'est-à-dire nous sommes en train de prendre verset par verset, c'est-à-dire nous parlons sur les Écritures, nous parlons sur les versets. Ok, remarquez, dans la première partie de ce chapitre, là précisément le verset 1er jusqu'au verset 3e, on est en train d'identifier Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est identifié à la voix de celui qui crie dans le désert. C'est-à-dire ici, Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Bon, remarquez, dans les livres, parce que cette pensée nous amène à l'éternité. Cette pensée nous amène à l'éternité. Quand on parle de la voix, on voit directement la parole, parce qu'une voix, c'est une parole. Et dans Jean chapitre 1er, si vous commencez par le verset 1er jusqu'au verset 3e, l'Écriture dit ceci: au commencement était la parole. Ou en d'autres termes, on peut dire au commencement était la voix. Mais le commencement dont il est question là, dans le livre des Jean, c'est l'éternité. Ce commencement dont il est question dans Jean chapitre 1er, c'est l'éternité. Là, vous prenez directement Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, le verset 22 jusqu'au 23e verset. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ici, l'éternité est appelée commencement. L'éternité est appelée commencement dans Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 23. Au commencement était la parole, c'est-à-dire à l'éternité. D'abord, il y avait la voix. Il y avait la voix.
Ou en d'autres termes, là, à l'éternité, Dieu était d'abord une voix. Parce que tout ça, ce sont les attributions de Dieu. Il était d'abord une voix. C'est comme lorsque Dieu parlait avec Moïse. Ou si vous prenez le livre d'Exode chapitre 20, là on parle des 10 commandements. L'Éternel dira à Israël, je ne veux pas que vous puissiez me représenter sous forme d'une créature, ou vous puissiez me représenter comme prenant un corps. C'est-à-dire, on donne à Dieu un corps. Dieu n'a pas voulu qu'on lui donne un corps. Que les enfants d'Israël lui donnent un corps. Vous voyez? Et pourtant, au temps convenable, Dieu devait prendre corps parce que la parole doit se faire chair. Au commencement était d'abord la parole, mais la parole devait se faire chair. Mais avec les enfants d'Israël, il a voulu qu'il soit tout simplement un Dieu parole, parole, sans corps. Je prends encore 1 Roi chapitre 19. Lorsque le prophète Élie était en train de fuir Jézabel, arrivé quelque part, il s'est fatigué, mais lorsqu'il fouillait Jézabel, il faut faire très attention. Il s'est dirigé vers la montagne d'Horeb, là où il y a le Seigneur, là où il y a Dieu. C'est-à-dire quand on fouille, il faut se diriger là où il y a Dieu. Vous voyez? Quand il y a un problème, il faut fouiller là où il y a Dieu. Mais remarquez, à un certain moment, il y était fatigué, gloire au Seigneur. Et Dieu lui a fortifié par un gâteau chaud. C'est ça le rôle de l'évangile, c'est pour fortifier ceux qui sont fatigués. Et arrivé là à la montagne d'Horeb, il devait voir Dieu. Mais comprenez, il n'a pas vu un Dieu physique, un Dieu prenant un corps. Il a vu un Dieu parole. Parce qu'il a entendu un murmure doux. Un murmure doux. Il a entendu une parole douce. Et Dieu s'est manifesté à Élie comme Dieu parole. Il n'a même pas vu un corps. C'est ça au juste ce qui était au commencement, à l'éternité. C'est-à-dire à l'éternité, Dieu était d'abord parole. Dieu était d'abord voix. Voyez? Et cette voix devait prendre un corps parce que la parole doit se faire chair. Mais si vous prenez Psaume 104, le verset 2 à 3, Psaume 104, le verset 2 à 3, les premiers corps que Dieu a pris dans le désert et a pris à l'éternité, dans le commencement, c'était la lumière. Il s'enveloppa de la lumière comme des manteaux parce que le vêtement c'est un corps. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 20, là vous allez comprendre que le vêtement parle du corps. Et le premier corps que Dieu a porté là à l'éternité, c'était la lumière. Pourquoi il a porté ce corps-là de la lumière? Pourquoi il doit porter ce corps-là de la lumière? C'est parce que la lumière amène à l'existence ce qui n'existait pas. Dans le livre de Luc, il y avait une femme qui avait perdu sa drachme. La drachme était perdue dans le néant. Qu'est-ce que la femme fera? Elle va allumer la lampe. Vous voyez? La lumière. Mais l'objectif de la lumière était de retrouver ce qui était perdu.
La même chose dans les livres de quoi? De Matthieu chapitre 17. Jésus-Christ est devenu lumière pour manifester Élie et Moïse. D'ailleurs, Moïse, personne ne connaissait sa sépulture en Israël. Élie aussi, on ne connaissait pas sa sépulture. Mais par la lumière, Dieu a manifesté ce qui était caché aux yeux du peuple. Il faut que Jésus-Christ devienne lumière pour que ce qui était caché soit manifesté. Je vous assure que la lumière, Dieu qui a pris le corps de la lumière, son premier costume là au commencement à l'éternité, c'était la lumière, c'était pour manifester ce qui était dans les néants. C'est ce qu'on appelle la création. La création, c'est-à-dire rendre visible ce qui était invisible. Et pour rendre visible ce qui était invisible, créer, il faut qu'il porte ce corps-là qu'on appelle la lumière. Mais au temps où la voix criait, c'était le désert. C'est pourquoi Jean-Baptiste, comme voix tout simple, simplement la voix, il criait dans le désert. Quand on parle de désert, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Là aussi, à l'éternité, lorsque Dieu était voix, il criait dans le désert, c'est-à-dire il n'y avait rien. Ce n'est pas un hasard, il n'y avait rien. Mais lorsque Dieu a pris son premier corps qui est la lumière, là il devait crier. Dans Jean chapitre 1, il fallait d'abord que la voix vienne qui est Jean-Baptiste, après pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Ça, c'est la répétition de l'éternité. C'est-à-dire, à l'éternité, il y avait d'abord la voix. Et après, la lumière est venue. Dieu a pris corps comme la lumière. Et au temps de la voix, tout simplement, c'était le temps du désert parce que Dieu n'avait pas encore crié. Il faut qu'il porte le corps de la lumière pour créer. Et le corps de la lumière, c'est le corps de la création. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ est appelé lumière, c'est le corps de la création. C'est pour manifester par le corps de Jésus, Dieu vise manifester ce qui est invisible et les rendre visibles. C'est ça l'objectif de la lumière. Que cette parole rende visible ce qui est invisible dans votre vie. Ce que vous n'avez pas encore touché à travers cette parole, que vous puissiez les toucher au nom de Jésus-Christ. Ok. Et là, c'est ça, la voix qui crie dans le désert. Ok, nous prenons le verset 4 et nous descendons en bas. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Lorsque Jean porte un vêtement de poils de chameau, comprenez que Jean directement devient le chameau. Pour dire, Jean c'est un serviteur, c'est un prophète. Cela veut dire tout simplement, dans le livre de la vérité, un serviteur c'est un chameau. C'est comme le serviteur le plus ancien qui est allé chercher une femme dans le livre de Genèse chapitre 24, une femme pour Isaac. Il ne pouvait pas partir seul, mais il était accompagné des chameaux. Vous voyez, et lorsque Rebecca s'est dirigée au puits, il a fait boire aussi les chameaux. Pas seulement les serviteurs, mais il a fait boire aussi les chameaux. Et c'était les chameaux qui a transporté Rebecca de la maison de ses parents jusqu'à vers Isaac. C'était les chameaux. C'est pour confirmer une écriture. Parce que les chameaux là, c'est les serviteurs. C'est pour confirmer une écriture. Dans 2 Corinthiens chapitre 11,
le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, c'est le ministère qui présente à Christ. Mais là, dans Genèse chapitre 24, c'est le chameau. Parce que le chameau qui devait porter la femme et la présenter à Isaac. Et directement, nous confirmons que le ministre, c'est un chameau. Ok. De la même manière que Rebecca a fait boire les chameaux, le peuple de Dieu doit soutenir le serviteur de Dieu. Parce que quand on soutient les serviteurs de Dieu, on fait boire les chameaux, c'est alors que les chameaux auront la force de te porter jusqu'à Isaac. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu doivent être soutenus pour qu'ils aient aussi la force de porter les peuples et de les présenter jusqu'à Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et il avait une ceinture de cuir autour des reins. Pourquoi seulement autour des reins? Mais avant de toucher autour des reins, comprenez que dans les livres de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 4, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 4, la ceinture parle de la force, ou la ceinture représente la force. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 4, souvenez-vous du cantique d'Anne. Cantique d'Anne. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Vous voyez, là, la ceinture, c'est la force. La ceinture, c'est la force. Mais dans le livre de Job, vous allez comprendre avec moi, précisément Job chapitre 40, le verset 2. Job chapitre 40, le verset 2. Après, nous sautons le verset 20. Et le verset 10, pardon. Job 40, le verset 10. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le verset 11. Le voici, sa force est dans ses reins. La force de l'hippopotame, c'est dans ses reins. Alors que la force est appelée la ceinture. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 4, pour dire tout simplement, l'hippopotame porte la ceinture au rein. Ah, directement Jean-Baptiste devient l'hippopotame avec la ceinture au rein. Il devient l'hippopotame. Celui qui porte la ceinture au rein, dans Job chapitre 40, le verset 2, saint terrain comme un vaillant homme. C'est un vaillant homme. C'est un vaillant homme. Et Jean-Baptiste, c'était un vaillant homme. C'était un vaillant homme avec la ceinture au rein. Et c'est le véritable hippopotame. C'est le véritable hippopotame. Vous voyez? Et comme hippopotame, véritable hippopotame, il a aussi l'esprit d'affronter. Il n'a même pas peur de vagues du Jourdain. Vous voyez, il n'a même pas peur de vagues du Jourdain comme hippopotame. Et remarquez, il avait aussi une nourriture particulière. Il mangeait des sauterelles et les miels sauvages. C'est la même pensée.
Remarquez dans le livre de Joël, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 5e verset, quand on parle de la sauterelle. C'est vrai que la sauterelle a plusieurs aspects, mais dans le livre de Joël, chapitre 1er, les nations qui dominaient Israël étaient aussi comparables aux sauterelles. Ça y est, les nations qui s'abattaient sur Israël étaient aussi comparables aux sauterelles. La sauterelle, on l'a lâchée pour détruire l'arbre. La sauterelle, on l'a lâchée dans les Écritures pour détruire l'arbre. Manger l'arbre. Et comprenez, dans Psaume chapitre 80, le verset 8 à 9, lorsque Israël a été arraché de l'Égypte, il était un arbre, une vigne que Dieu a planté à Canaan. Dieu avait planté cet arbre-là, cette vigne-là, à Canaan. Israël était un arbre. Mais le Seigneur, comme le véritable cultivateur, qu'est-ce qu'il fera? Parce que quand il a planté Israël à Canaan, il avait d'abord chassé les nations et planté Israël. C'est ça qu'on appelle l'œuvre du cultivateur. Parce que dans Ésaïe chapitre 5, lorsque le cultivateur veut planter sa semence, il ôte d'abord les pierres. Il doit d'abord ôter les pierres qui sont sur cette terre-là avant de planter. Et les nations étrangères étaient comme des pierres. Mais Dieu, le véritable cultivateur, devait ôter d'abord ces pierres pour planter Israël. Mais lorsque Israël, comme plante, lorsque Israël péchait, Dieu envoyait des sauterelles pour venir détruire cet arbre qui est Israël. Et ces sauterelles-là, c'était des nations que Dieu envoyait, que ce soit la Babylonie, Médo-Perse, la Grèce, Rome, c'était toujours des sauterelles que Dieu envoyait pour venir détruire Israël comme arbre. Vous voyez? Mais quand l'esprit d'Élie vient, parce que dans Jean-Baptiste, nous voyons l'esprit d'Élie. Mais quand l'esprit d'Élie vient, l'esprit d'Élie doit manger la sauterelle. Vous voyez, c'est-à-dire, la sauterelle, c'est dans l'arbre. Sauterelle qui mange l'arbre, ce sont des nations qui viennent détruire Israël. Mais l'objectif de l'esprit d'Élie, c'est d'empêcher les nations de détruire l'arbre qui est Israël. C'est pour cela, si vous lisez Apocalypse chapitre 11, le verset 5 à 6, lorsque l'esprit d'Élie viendra, les nations, la bête, l'antichrist n'auront pas de pouvoir sur l'arbre appelé Israël. Parce qu'ils seront comme, c'est-à-dire l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, ils seront comme une clôture pour sécuriser l'arbre. Vous voyez, c'est-à-dire les sauterelles n'auront plus de pouvoir de toucher sur l'arbre qui est Israël. C'est ça, manger la sauterelle. Manger, cela veut dire tout simplement, il a le pouvoir sur ces nations-là. Il a le pouvoir sur ces nations. Ils auront le pouvoir même de frapper les nations. Apocalypse chapitre 11, le verset 5 à 6. Si vous prenez Nombre chapitre 14, le verset 9, manger c'est avoir le pouvoir. Et ils auront le pouvoir sur les nations de la terre, c'est-à-dire l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. C'est ça, manger les sauterelles et les miels sauvages. Vous voyez? Mais manger aussi les miels, cela c'est une particularité des prophètes. C'est voir loin. C'est comme Jonathan, c'était à la bataille, lorsqu'il avait goûté au miel. L'Écriture dit que ses yeux s'ouvrirent.
C'est-à-dire le miel ouvre les yeux. C'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire prendre aussi le miel pour dire tout simplement qu'il a l'esprit de la prophétie. Il a l'esprit de la prophétie. Ok, nous continuons la lecture. Le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire le seul moyen de fuir la colère à venir, c'est par le baptême. Et c'est le vrai baptême. Celui qui est baptisé sincèrement, c'est-à-dire la colère à venir, le jugement à venir, les trompettes, les coupes, le jugement dernier, n'ont pas de pouvoir, n'auront plus de pouvoir sur lui. Parce que le baptême, c'est comme celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. La terre maudite au temps d'Adam, mais cette terre devait passer par le baptême d'eau au temps de Noé pour que cette terre devienne une nouvelle création. Et par le baptême, nous devenons nouvelle créature, nouvelle création. Et là, nous sommes exemptés du jugement à venir. Et il va blâmer les pharisiens et les sadducéens parce que c'était des hypocrites, race de vipères. Race de vipères, ou en d'autres termes, race du serpent. Je complète cette pensée par Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, vous allez remarquer, Jésus-Christ va identifier les enfants d'Israël. Il va les identifier comme fils du malin. Il a identifié les enfants d'Israël comme fils du malin. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, il a dit à Israël que vous êtes le fils du diable. Alors que dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9, le diable est appelé serpent ancien. Vous voyez, le diable est appelé serpent ancien. Fils du diable, c'est un rapport avec les œuvres. Vous remarquerez dans Ésaïe chapitre 2 et Ésaïe chapitre 3, Israël a abandonné l'Éternel pour faire du n'importe quoi. Et Dieu va identifier Israël à Sodome et Gomorrhe parce qu'ils avaient abandonné Dieu. C'est la façon de voir de Dieu, c'est-à-dire c'est comme ça que Dieu voit les choses. Si par exemple un peuple abandonne la vraie voie, Dieu directement, même son peuple abandonne la vraie voie, Dieu directement identifie son peuple aux pécheurs. Si vous abandonnez la vraie voie, Dieu vous identifie directement aux pécheurs.
C'est pourquoi il viendra aussi exercer le jugement sur vous pour vous amener à la repentance sincère. Et ils sont appelés fils du serpent, fils du diable, c'est en rapport avec leurs œuvres mauvaises. C'est-à-dire les sadducéens, les pharisiens, même s'ils venaient se faire baptiser pour fuir la colère à venir, mais c'était des hypocrites. Ils ne manifestaient pas les œuvres de la parole. Vous voyez, c'est pourquoi Jean aussi les a qualifiés. De la même manière, Jésus-Christ les a qualifiés des fils du diable, mais d'une autre manière, Jésus aussi les a qualifiés fils du diable ou bien fils du serpent. C'est en rapport avec les œuvres. Ok, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance, c'est ça la confirmation. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que être fils d'Abraham, c'est manifester aussi les bonnes œuvres comme Abraham a fait aussi, les bonnes œuvres de la foi. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ok. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est ce que nous avons dit. Les nations étaient considérées comme étant des pierres. Parce que lorsque le cultivateur vient s'aimer, Ésaïe chapitre 5, il doit d'abord ôter les pierres. C'est ce que Dieu a fait à Canaan. Il devait d'abord chasser les nations. Les nations étaient considérées aussi comme des pierres. Et ici, Jean-Baptiste est clair. Il dit aux pharisiens, aux sadducéens que de ces pierres, c'est-à-dire parmi les nations, Dieu aussi peut sortir les enfants d'Abraham. C'est comme aujourd'hui. Nous venons des nations, mais nous sommes les enfants d'Abraham parce que nous manifestons les œuvres de la foi. C'est-à-dire, nous sommes des pierres, mais faites enfants d'Abraham par la foi. Voilà. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ok. Dans les Saintes Écritures ou dans les livres de la vérité, précisément dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 15, on nous parle de la cognée ou de la hache. Dans cette écriture, la cognée, c'est une nation que Dieu utilisait pour manifester sa colère contre son peuple qui est Israël. C'est-à-dire la nation que Dieu utilisait pour frapper Israël parce que Israël est allé vers Dieu, dieux étrangers. Cette nation est appelée cognée. Du temps d'Ésaïe, on voit l'Assyrie comme l'Assyrie. Même la Babylonie, Médo-Perse, toutes ces nations, devant Dieu, c'est aussi la cognée. C'est-à-dire la nation qui exécute la colère de Dieu sur Israël. C'est cette nation qu'on appelle la cognée. Et c'était entre les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même qui utilisait ces nations pour frapper Israël. Et ces nations-là sont appelées la cognée. Mais la cognée vient seulement détruire et couper l'arbre qui ne produit pas de bons fruits. C'est-à-dire, dans l'arbre, si on voit les bons fruits, là, la cognée ne peut pas venir détruire. Vous voyez, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 42. L'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'était un bon fruit, le fruit béni. C'est-à-dire, était un bon fruit, le fruit béni. L'enfant, Jésus-Christ, c'était un bon fruit. C'est-à-dire, l'arbre qui ne produit pas de bons fruits veut dire tout simplement l'arbre qui ne garde pas Jésus-Christ.
C'est lui les bons fruits. Et lorsque Jésus est venu, Israël a rejeté, Israël comme arbre, a rejeté les bons fruits qui est Jésus. Voilà pourquoi Dieu devait susciter une cognée. Et la cognée qu'il a suscitée, cette fois-ci, c'était Rome. En l'an 70, Rome, c'était la cognée qui est venue détruire Israël parce que Israël a rejeté les bons fruits qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jeté au feu, c'est-à-dire livré à la souffrance. Dans le livre de la vérité, le feu, tout feu ne veut pas dire enfer. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12 à 15, le feu, c'est aussi la souffrance. C'est-à-dire, Rome est venu détruire Israël et l'a livré aux épreuves, à la souffrance, à la dispersion, en l'an 70. Parce qu'Israël avait rejeté Jésus-Christ. Le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Oh, Jean-Baptiste, ne t'es même pas digne de porter le soulier de Jésus-Christ. Là, je vais prendre directement une écriture. Je suis dans le livre des Rites. Je prends le verset 3. Chapitre 3, pardon. Chapitre 3, nous commençons par le verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Ok. Je saute encore. Chapitre 4. Rite chapitre 4. Je prends le verset rapidement, le verset 6. Et celui qui avait les droits de rachat répondit: je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on notait son soulier et les donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Vous voyez? C'est-à-dire, si on note ton soulier, et on les donne, ou ta chaussure, on les donne à l'autre, comprenez que ta maison sera appelée la maison du déchaussé. Celui qui porte la chaussure, le soulier, c'est celui-là qui a le droit de rachat. Vous voyez? Alors, Jean-Baptiste, disant qu'il n'était pas digne de porter les souliers de Jésus-Christ, pour dire il a vu Jésus-Christ avec les souliers, pour dire tout simplement que lui n'a pas le droit de rachat. Celui qui a le droit de rachat, qui a les souliers, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que vos yeux ne se fixent pas vers moi, Jean-Baptiste, parce que moi, je ne suis pas Boaz pour porter les souliers de l'autre là qui n'était pas digne. Moi, je ne suis pas Boaz. Mais Jésus, c'est le véritable Boaz. C'est lui qui a les souliers. Vous voyez, lorsque Moïse a ôté les souliers, dans les livres d'Exode, Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, il a ôté les souliers pour dire qu'il n'était pas digne de racheter. Mais celui qui porte les souliers, qui ne ôte pas ses souliers, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui a les droits de rachat. Alors, il a son vent à la main, il nettoie son air. Vous voyez, ici, il vient comme un moissonneur. Un moissonneur, il est dans les champs, il sépare le blé et il sépare aussi l'herbe. Vous voyez, le blé, ce sont les fils du royaume. Et l'herbe, ce sont les fils de la perdition.
Vous voyez, les champs, comme cela est écrit aussi dans le livre de Matthieu chapitre 13, c'est le monde. C'est-à-dire ici directement, nous sommes au temps de... il y a un temps prophétique là-bas. Mais quand il prend le bleu et il le met dans les greniers, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Les greniers, c'est le ciel, c'est comme l'arche de Noé. C'était tout un grenier. Mais il va prendre la paille, le fils de la perdition, c'est comme dans Apocalypse chapitre 20, le jugement dernier, pour les jeter en enfer. Les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ici, il s'agit du baptême. Et Jean-Baptiste savait que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Celui qui vient après moi était avant moi. C'est-à-dire, il était le Dieu véritable. Et il refusait de baptiser Jésus-Christ. Mais Jésus lui a convaincu en lui disant, laissons accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire, accomplissons les Écritures. Parce que dans les Écritures, Lévitique chapitre 8, avant que Aaron puisse entrer au service, parce qu'ici il s'agit aussi du service, Jésus a dit dans les rouleaux, il est question de moi, Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8. Et dans les rouleaux, il est le véritable aussi Aaron. Aaron. Et Jean-Baptiste, c'était la continuité de Moïse. Mais pour entrer dans le service, il faut d'abord que Aaron soit lavé par Moïse. C'est l'image du baptême. Accomplissons ce qui est juste, parce que je dois commencer le travail de la même manière que Moïse a fait passer Aaron dans l'eau. Il a lavé Aaron. Lave-moi que je passe dans l'eau. Vous voyez, le baptême de Jésus-Christ, ce n'était pas le baptême pour le péché, pour la repentance, parce que Jésus n'a jamais péché. Mais c'était le baptême pour accomplir les Écritures. Il devait entrer dans les services, comme le véritable Aaron, il faut qu'il passe aussi par l'eau. Vous voyez? Et après avoir sorti de l'eau, on va lâcher la colombe. Vous voyez, c'est comme au temps de Noé. Après que la terre ait sorti de l'eau, il faut faire très attention, on a lâché la colombe 3 fois. La première fois, la colombe est retournée parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre ses pieds. C'est ça l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Si vous voyez la colombe retourne, c'est-à-dire les eaux, c'était le signe du jugement. Le jugement est encore sur la terre. Deuxième fois, il va trouver seulement un seul arbre, parce que tous les arbres étaient morts, mais le seul arbre qui était vivant, c'était l'olivier. L'olivier, c'est loin du Seigneur, loin de Dieu. C'est ça l'olivier. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, l'Esprit était descendu seulement sur Jésus-Christ. C'est comme l'Esprit aussi qui était descendu sur l'olivier. L'olivier, c'est celui qui a vaincu les eaux. Jésus, c'est celui qui a vaincu le jugement. Vous voyez? Et alors, lorsque l'Esprit s'est posé sur l'olivier,
ou la colombe, il va prendre la branche de l'olivier. C'était un signe de témoignage. C'était un témoignage pour dire que les eaux se sont abaissées. Les eaux se sont abaissées, mais pas totalement. Et la colombe est rentrée. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, l'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses. Mais ce qu'il va vous enseigner, il va prendre ça de moi, Jésus, pas de Alain, ou pas de n'importe quel prédicateur, pas n'importe quel prédicateur, de moi, Jésus. C'est pourquoi l'olivier et la colombe devaient prendre seulement la branche de l'olivier. C'était un signe de témoignage. La colombe, l'Esprit rend témoignage de Jésus, rend témoignage de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a pris en Jésus dans l'olivier. Et la troisième fois, lorsque la colombe a été lâchée, là la terre est sortie totalement, même les vallées. Là la colombe est partie pour toujours. C'est-à-dire, après l'œuvre de la croix, après la résurrection de Jésus, cette même colombe est venue aussi dans Actes des Apôtres chapitre 2, l'Esprit. Et quand cette colombe vient, cette fois-ci, c'est pour toujours. Dieu envoie son esprit, c'est pour toujours. C'est un gage pour la rédemption. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous pouvez trouver nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Je rappelle aussi mon numéro plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.